Bonsoir peuple d'Afrique, peuple opprimé du monde. Ce soir, j'ai tenu vraiment à faire un peu la situation à Kidal, ce que la population vit à Kidal, quelles sont les conditions dans lesquelles les populations sont installées à Kidal. C'est alarmant, c'est alarmant. Et quand j'entends des gens armés qui demandent à la CPI d'interpeller le Mali pour avoir utilisé, d'après eux-mêmes, et dans plusieurs vocables, bombes atomiques, bombes nucléaires, bombes à fragmentation. Il y a une situation plus dangereuse que toutes ces bombes-là que ces hommes armés sont en train de faire subir à la population de Kidal. J'ai tenu particulièrement à attirer l'attention des pays africains, des sociétés civiles africaines autour de cette question pour prendre des dispositions. Parce que là, il s'agit de la France et de ses alliés, il s'agit de l'Algérie et de ses alliés, il s'agit de la Mauritanie et de ses alliés qui sont en train de faire subir une atrocité inexplicable, une atrocité inhumaine à la population civile de Kidal. Parce que c'est une situation silencieuse sur laquelle très peu de gens parlent, alors qu'elle est en train de détruire et détruira à l'avenir nos sociétés, et surtout celle de Kidal. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Ces hommes, quand ils sont rentrés à Kidal, ils ont détruit ils ont cassé toutes les boutiques appartenant aux communautés sédentaires. Les boutiques ont été pillées, ensuite cassées. Donc, ils ont dépourvu les populations sédentaires de leurs biens. Et dans leur communication, ils disent que c'est des populations que l'État malien est allé installer à Kidal et qui sont payées à 50 000 francs par mois. Je me demande, cette absurdité, d'où est-ce qu'elle peut venir? Parce que Kidal, de tout le temps, la main-d'œuvre dans le domaine du commerce, dans le domaine de la mécanique, a toujours été tenue par ces populations sédentaires. Et aujourd'hui, ils sont massacrés, ils sont humiliés parce qu'on les taxe d'être déportés par l'État malien. Comment est-ce qu'un État peut déporter une population, sa propre population, dans une autre zone pour aller les entretenir avec 50 000 francs qui peut faire vivre qui dans une zone aussi éloignée et aussi difficile et aussi chère? Ça, c'est une situation sur laquelle on interpelle les communautés africaines noires. On interpelle les sociétés civiles africaines noires. Et toutes les sociétés civiles doivent prendre ce sujet en main pour organiser des manifestations dans toutes les grandes capitales de l'Afrique noire. Parce que ces populations civiles sont victimes d'un État qui estime être un État de démocratie qui respecte les valeurs humaines, mais qui aide, qui entretient et qui encourage des hommes armés qui détruisent une population civile non armée. Ça, c'est une situation aberrante. C'est une situation qui ne s'explique pas. Et leurs médias doivent relayer ces informations. Et s'ils ne le font pas, nous, on le fera. Parce que c'est un manque de conscience professionnelle de leur part. Et aujourd'hui, tous les pays africains doivent boycotter tout ce qui est communication de la France.
parce qu'ils ne disent pas exactement ce qui se passe à Kidal, la réalité de Kidal. Elle est cachée pour le monde et nous allons la dévoiler. En plus des boutiques, des sédentaires cassés, dépourvus de leurs biens, l'autre élément qui fait souffrir toute âme, c'est le viol que subissent les femmes à Kidal. Et des femmes sont mortes à la suite des viols qu'ils ont subis. Certaines femmes sont amenées à l'Algérie pour être traitées. Certains sont venus à Gao. Et ça, c'est des informations qui sont vérifiables. On peut se rendre compte que la France est complice, que l'Algérie est complice des viols que les femmes sont en train de subir à Kidal. Et je crois que la communauté internationale doit prendre les dispositions et interpeller la France, l'Algérie, avec leurs alliés qui sont en train de commettre ce viol sur des femmes, dont certaines sont même mortes à la suite de ces viols. D'autres refusent de rejoindre Gao et préfèrent rester dans les périphéries, dans les alentours de Gao, parce que pour eux c'est une humiliation. Et nous interpellons la communauté internationale que des femmes sont en train de périr à cause du viol. Des femmes sont en train d'être excommuniées à cause du viol et eux-mêmes sont en train de se maltraiter psychologiquement à cause du viol qu'elles sont en train de subir en Algérie, à Kidal, ou qu'elles ont subi à Kidal. Des femmes refusent de rejoindre la ville de Gao, se gênant désormais d'être parmi les siens à cause du viol qu'elles ont subi. Quelle honte, quelle humiliation pour la France, quelle humiliation pour l'Algérie et ses alliés qui sont en train de commettre ces atrocités sur la population de Kidal. Ça, c'est une situation alarmante. Et nous souhaitons que dans toutes les capitales africaines, que les sociétés civiles s'organisent pour marcher et dénoncer cet état de fait et cette complicité silencieuse de la France et de l'Algérie sur cette question de viol qui est en train de maltraiter, qui est en train de traumatiser des femmes à Kidal. Parce que c'est des gens qu'on accuse d'être du Mali. C'est des gens qu'on accuse d'être amenés par le Mali pour s'installer et devenir la population de Kidal. Alors que c'est faux et archi faux. Elles sont de là-bas. Elles sont issues de là-bas. Ces populations sont de là-bas. Ces populations ne connaissent que là-bas. Et les populations sédentaires qui ont été victimes de braquage, les biens déportés et même d'autres ont été froidement assassinés. D'autres ont été froidement assassinés. Des gens ont été fouettés. Voilà une situation que la communauté africaine doit prendre en main pour appuyer le Mali à ce que toutes ces formes de violence et de situations inhumaines que la France et ses alliés sont en train de faire subir à la population de Kidal puissent être connues par le monde entier. Aujourd'hui, à Kidal, il n'y a que désolation et atrocité. Il n'y a que désolation et atrocité. Et surtout à l'endroit des femmes et des enfants. Et je me demande de quelle France nous parlons, de quelle Algérie nous parlons, de quelle Mauritanie nous parlons, qui appuie des hommes qui sont en train de mener une telle atrocité. Et aujourd'hui, les Européens doivent savoir aujourd'hui ce que la France est en train de faire, ce que la France est en train de soutenir et ce que la France, par ses complices, sont en train de faire subir aux femmes. Et combien de femmes sont mortes des viols? Combien d'enfants sont traumatisés? Combien de femmes préfèrent abandonner leur famille et leur communauté parce qu'elles se sont senties humiliées par ces hommes qui sont venus s'installer à Kidal aujourd'hui?
Voilà une situation désastreuse pour laquelle aucune pitié dans le traitement ne doit être accordée à ces hommes. Mais malheureusement, ceux qui se disent donneurs de leçons en droit de l'homme sont en train de soutenir des hommes qui sont en train de causer ces atrocités. Aujourd'hui, nous interpellons les sociétés civiles africaines. Ils doivent tous dénoncer cette situation. Ils doivent tous d'une seule voix saisir qui de droit pour que le monde entier puisse savoir aujourd'hui ce qui est en train de se faire. Pour comprendre que l'État malien aujourd'hui est en train de se battre pour des femmes qui sont violées, que l'État malien est en train de se battre pour des enfants qui sont traumatisés, que l'État malien est en train de se battre pour des hommes qui sont exécutés froidement, des civils dépourvus de toute défense. Voilà les hommes pour lesquels l'État malien est en train de se battre. Et je crois que ces hommes méritent d'être soutenus parce qu'ils ne sont pas en train seulement de récupérer des terres du Mali, ils sont en train de sauver un désastre humain qui est en train de se commettre à Kidal. Et les populations sont obligées de chercher des lieux de refuge à cause des humiliations qu'elles subissent tous les jours. Je vous remercie.